Bienvenue dans cet épisode du coin des matières premières. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent, du pétrole et de l'or avec Nitesh Shah de ETF Securities. Nitesh, comment la politique du président Donald Trump, l'Amérique d'abord, a-t-elle influencé la demande d'or? La politique du président Donald Trump, l'Amérique d'abord, a été largement considérée comme une politique repliée sur elle-même et une politique qui pourrait potentiellement provoquer une guerre commerciale. Cela a eu un impact négatif sur le dollar et par conséquent, cela a soutenu les prix de l'or. Il y a des spéculations selon lesquelles la Chine pourrait exercer des représailles contre certaines mesures politiques américaines en réduisant ses achats de bons du Trésor américain. Même si la Chine n'a pas confirmé cette information, les spéculations sur le marché ont provoqué un affaiblissement du dollar et ont entraîné une hausse des rendements des obligations du Trésor américain. Et d'habitude, quand les rendements des obligations du Trésor augmentent, cela a une influence négative sur les prix de l'or. Mais le fait que le dollar connaît un affaiblissement considérable a soutenu les prix de l'or. Actuellement, nous observons un affaiblissement du dollar. Mais que cela signifie-t-il pour les négociants en pétrole? L'affaiblissement du dollar américain a contribué à la hausse des prix du pétrole, aussi bien qu'à la hausse des prix des autres matières premières. Le pétrole se négocie actuellement près du niveau de $70 le baril. Et cela a renforcé le sentiment des investisseurs par rapport au prix du pétrole. Les positions longues spéculatives nettes sur les contrats à terme de WTI ont atteint leur plus haut jamais vu. Cependant, compte tenu du fait que les prix du pétrole sont vraiment élevés, nous allons probablement voir une hausse importante de la production de pétrole aux États-Unis. À la fin de janvier, le nombre de plateformes pétrolières aux États-Unis a enregistré le plus grand bond depuis mars 2017. Quand le pétrole de ces plateformes va arriver sur le marché dans 1 ou 2 mois, cela va probablement exercer une importante pression à la baisse sur les prix, surtout dans le contexte de la hausse des positions spéculatives dont nous venons de parler. Et s'il s'agit de l'argent, ce métal précieux pourra-t-il enregistrer un bond en 2018? Après avoir été à la traîne de l'or en 2017, l'argent devrait rattraper ce retard en 2018. Le ratio or-argent est élevé, ce qui souligne que les prix de l'argent s'établissent actuellement à un niveau bas. L'or et l'argent représentent des actifs différents. L'or ressemble plutôt à un actif monétaire, tandis que l'argent est beaucoup plus corrélé au cycle industriel, car il est utilisé dans le secteur industriel. Les indices des directeurs d'achat s'établissent actuellement près de leur plus haut niveau sur 7 ans, et nous prévoyons que la demande industrielle d'argent va rester forte. S'il s'agit de l'offre, nous allons probablement voir un déficit de l'offre d'argent en 2018. Et compte tenu du fait que les dépenses liées à l'exploitation minière dans le domaine de l'extraction des métaux ont été faibles au cours de ces quelques dernières années, nous ne prévoyons pas que cette situation va changer. Il est à noter que l'argent est extrait en grande partie comme sous-produit d'autres métaux. Donc, même si les prix de l'argent commencent à augmenter, cela ne signifie nécessairement pas que le marché va voir une hausse de l'offre d'argent. Donc, nous prévoyons que l'argent va terminer l'année près du niveau de $19 l'once. Il va progresser par rapport au niveau actuel d'environ $17 l'once. Merci beaucoup de votre attention. C'était Nitesh Shah de ETF Securities à Londres. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yogoscopy TV.